Comment savoir si nous sommes victimes ou pas de la peur de l'abandon? Alors pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important parce que c'est une problématique que je vis au quotidien avec l'ensemble de mes coachés et je sais à quel point ça peut vous mettre en souffrance. Je sais à quel point aussi vous vous posez énormément de questions sur le pourquoi, le comment vous pouvez être face à des émotions totalement extrêmes que vous n'arrivez plus à gérer. Et malheureusement, quand on est, je dirais, victime de cette peur de l'abandon, ça peut aussi nous amener à des échecs au niveau des relations sentimentales et à des ruptures brutales. Alors la peur de l'abandon, très souvent, moi je la lie à ce fameux dicton qui est un seul être vous manque et tout est dépeuplé, c'est vraiment réel. C'est-à-dire que si à l'heure actuelle, au sein de votre relation sentimentale, vous ne jurez que par la personne avec qui vous vivez, que je dirais, que vous n'arrivez pas à avancer sans la personne avec qui vous vivez, si vous n'arrivez pas à vous fixer des objectifs précis sans avoir la présence de la personne avec qui vous vivez, c'est que là, à l'heure actuelle, vous êtes potentiellement victime de la peur de l'abandon, voire de la dépendance affective. Très généralement, la dépendance affective, elle est liée à la peur de l'abandon. C'est-à-dire que on a tellement été atteint ou touché par exemple par une ex-relation, ou ça peut même être un trauma depuis l'enfance par rapport à votre socle familial, par rapport à des expériences peut-être passées au niveau amical. Et en fait, on a un petit peu, je dirais, négligé ce détail où on se dit oui, bon, bah, j'ai peut-être toujours besoin de quelqu'un, mais c'est pas méchant, j'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin d'avoir une personne qui m'accompagne dans l'ensemble des expériences que j'ai envie de faire personnellement parlant. Et on a en quelque sorte normalisé en fait ce process. Sauf qu'à l'heure actuelle, si vous êtes au sein d'une relation sentimentale et que vous vous dites que sans cette personne, vous n'êtes rien, vous allez pas pouvoir avancer, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, c'est une grosse erreur, les amis. D'accord? C'est que là, actuellement, vous avez une problématique qui va être la peur de l'abandon. Et cette peur de l'abandon-là, comme je vous le disais, c'est à peu près, je dirais, 60% des ruptures que je vis au quotidien avec l'ensemble de mes coachés, c'est que la personne en face, en fait, elle est totalement indépendante. C'est-à-dire qu'elle, elle arrive à mener sa petite vie personnelle, amicale et également donc sa vie sentimentale avec vous. Mais peut-être que vous, en face, vous vous dites que c'est pas normal parce que si la personne s'octroie du temps sans vous ou si la personne a des objectifs qui ne sont pas en commun avec vous, vous allez vous dire, vous qui êtes victime de la peur de l'abandon, que bah, cette personne ne vous aime pas, que cette personne-là ne vous estime pas, d'accord? Et que là, vous allez commencer donc du coup naturellement à vous mettre en demande, en surdemande, parce que vous avez peur d'être abandonné et vous n'allez pas en quelque sorte trouver ça légitime que la personne en face puisse avoir des projets en dehors de votre vie sentimentale. Alors que la personne en face qui a cette philosophie de vie, même dans le cas d'une relation sentimentale, dit vrai en réalité. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un couple, il y a un équilibre. Cet équilibre-là va permettre de pouvoir faire perdurer la relation dans le temps avec des projets en commun, mais également des projets personnels. Si la personne a envie de faire des choses sans vous, envie de créer sans vous, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, elle a le droit, elle est légitime et c'est tout à fait normal parce que ça fait partie de son équilibre personnel qui va amener naturellement un équilibre au sein d'un couple, d'accord? Parce qu'il ou elle aura une énergie hyper positive. Si vous, à l'heure d'aujourd'hui, vous ne trouvez pas ça normal et que vous avez l'impression que la personne avec qui vous partagez votre vie, si elle a des projets en dehors de votre couple qui ne nécessitent pas forcément votre présence, si vous trouvez que cela est anormal, c'est que vous avez un manque, vous avez une peur d'être abandonné pour tout. Vous avez une forme de dépendance affective. Et je sais qu'il y a de nombreuses personnes, très souvent, qui restent dans le déni par rapport à la peur de l'abandon. D'accord? Ils vont mettre cette peur de l'abandon, si vous voulez, ce besoin d'être tout le temps avec l'autre, comme l'envie d'être plus investi en fait au sein du couple. Pour vous, c'est un marqueur, je dirais, d'enthousiasme, d'envie d'être plus souvent avec l'autre. Donc c'est ce qui va vous permettre de prouver votre amour. Mais ça n'a rien à voir. C'est que derrière, ça cache un trauma, les amis.
Ok. Être victime de la peur de l'abandon, ça ne veut pas dire que vous êtes un être à part ou que vous avez forcément un gros problème psychologique. Ça n'a rien à voir, d'accord? C'est juste une problématique, un trauma que vous n'avez pas réglé lors de votre passé, que ce soit au niveau sentimental, amical ou familial, et que là, il va falloir creuser et pouvoir, entre guillemets, guérir pour que vous aussi, vous puissiez trouver enfin votre épanouissement personnel. Parce qu'à partir du moment où vous êtes victime de cette peur de l'abandon, d'accord, vous allez auto-saboter votre relation sentimentale sans même vous en rendre compte. Et à la finale, en fait, vous allez remettre à chaque fois les causes sur l'autre, alors que l'autre personne est totalement en équilibre avec elle-même. Et malheureusement, vous allez arriver à un point de non-retour où l'autre ne va plus vous comprendre et ne souhaitera plus vous comprendre. Et malheureusement, ça amènera à une rupture qui aurait pu être évitée si, par le passé, vous auriez pris le temps de pouvoir régler cette problématique. Cette problématique de la peur de l'abandon, elle peut aussi, je dirais, être traitée par le biais de l'hypnose, par le biais de la sophrologie. Moi, j'oriente beaucoup mes coachés par ce type de médecine qui permettent tout simplement même de revenir à 5 ans, 10 ans, voire 20 ans en arrière pour vraiment trouver pourquoi vous avez tout le temps ce sentiment de rejet, pourquoi vous avez du mal à voir l'autre effectuer des actions sans vous, pourquoi vous avez du mal aussi à voir l'émancipation de votre partenaire dans un autre domaine que l'amour, que votre relation sentimentale. Tout ça, en fait, il y a une raison. Okay, donc, si vous avez ce sentiment-là actuellement, sachez que ce n'est pas quelque chose de normal et ce n'est pas de l'amour. C'est-à-dire que si vous ne voyez que par l'autre, ce n'est pas de l'amour, les amis. Okay, c'est qu'il y a un trauma. L'amour, c'est aussi laisser à la personne en face s'épanouir et s'émanciper sans vous. C'est ce qui va lui permettre de regagner en super bonnes énergies, c'est-à-dire qu'il ou elle va prendre le temps de faire ses petits projets personnels, donc il ou elle aura envie de vous le partager sans que vous soyez acteur principal de ces actions-là. C'est ce qui permet de dynamiser aussi votre relation sentimentale et vous devez faire pareil. C'est-à-dire que pour pouvoir aussi un petit peu guérir de cette peur de l'abandon, moi ce que j'explique à mon échelle en tant que coach à l'ensemble de mes coachés, c'est d'un moment aussi de se redynamiser soi-même, se prouver aussi à nous-mêmes qu'on peut effectuer des grandes actions, des défis personnels sans avoir besoin constamment de l'aval de l'autre ou de la considération de la personne avec qui on partage sa vie en fait. C'est ça aussi qui va vous rendre beaucoup plus, je dirais, c'est ce qui va vous rendre beaucoup plus confiant en fait, beaucoup plus aguerri au niveau de votre confiance en soi, tout simplement.